Afrique sans filtre, l'Afrique des jeunes qui osent. Arrête de te droguer. Arrête de te droguer, c'est le titre d'une musique faite par Joss Marley, un artiste congolais. À travers cette chanson, il invite la jeunesse congolaise à stopper la consommation de la drogue. N'est-ce pas génial ça? Bon, vu que nous sommes en Côte d'Ivoire, et si on allait voir du côté de la jeunesse ivoirienne actuelle, afin de savoir ce qu'elle nous propose comme musique sur la drogue. Je veux voir mon Kadhafi, une musique sinistre qui résonne dans les rues de Côte d'Ivoire. Une ode à la consommation de drogue qui sévit au sein de la jeunesse ivoirienne. Amplifié par les réseaux sociaux, notamment TikTok, ce défi morbide implique l'indigestion d'un comprimé baptisé bélier rouge associé à du vaudi. Les conséquences sont terrifiantes. Une somnolence paralysante, la perte de contrôle corporel et même, tenez-vous bien, le risque de s'étouffer avec sa propre langue. Tape son pied fort. Comment en sommes-nous arrivés là? Quel est le malaise sous-jacent qui tourmente la jeunesse ivoirienne? C'est un constat triste car ce défi ne vise qu'à démontrer une prétendue bravoure, la preuve de leur résistance. Mais après, si l'avenir d'un pays repose sur ses jeunes, quel est le sort qui attend la Côte d'Ivoire si sa jeunesse se perd dans les ténèbres de l'autodestruction? Les vidéos qui glorifient ce phénomène présentent généralement des jeunes presque moribonds qui dansent, chantent et rigolent sans gêne. Je veux voir mon Kadhafi. Pourtant, cette pratique présente des dangers très graves pour la santé. Pour mesurer la grandeur de ces dangers, j'ai pris l'initiative de rencontrer un médecin-chef spécialisé dans la lutte contre la drogue. C'est une appellation péjorative que de dire, que de parler de Kadhafi. Kadhafi pour montrer la dureté, l'état dans lequel l'individu se trouve après avoir pris ces médicaments-là. L'état il est désagrégé, il se trouve mal en point et c'est cet état-là qu'eux-mêmes ils ont fini par définir comme état, un état Kadhafi. En réalité, c'est du tramadol. Ils ont des challenges qui font sur les TikTok. Quand ils le prennent, ils se mettent dans des états bizarres et l'effet pervers que le médicament donne avec les doses qu'ils vont utiliser, ça a provoqué des réactions. Donc le fait de se gratter le corps, c'est tout juste le fait de montrer qu'on a dépassé la dose normale et que cette dose normale-là va provoquer des effets secondaires. Dans les effets secondaires du tramadol, on a des réactions allergiques, on a des réactions dermato. Et donc ce sont ces réactions dermato-là qu'ils ont. Donc ils ont tendance à se gratter et quelquefois ils ont des attitudes très dangereuses qui peuvent même aller jusqu'à la mort. Mais pourquoi l'utilisent-ils s'ils savent que ce médicament les met dans un état désagréable? J'utilise pas que moi de mon bara, que dodo puis avale un peu là. Je change de température. C'est pas payer pour ça pour aller voler, pour aller braquer, non. Je prends ça pour me concentrer dans mon travail. Une manière de dire que le comprimé Kadhafi lui donne de la force pour travailler. Oui, ça donne de la force au début, mais après, ça détruit tes neurones, ça détruit tout ton organisme. Au tout début, il y a un effet euphorisant, mais quand il n'est pas vite arrêté, donc on a un effet euphorisant. S'il n'est pas vite arrêté, peut conduire à un effet d'accoutumance et de dépendance et qui peut conduire à la mort. Parce que l'effet premier qu'on recherche va être atteint. Or, on a tendance à vouloir décupler les doses. Donc, en décuplant les doses, on peut arriver à une dose létale ou une dose fatale. Et c'est ça qui crée, c'est là un peu la partie noire de la prise de ces substances-là. La prise de ces substances qui a même déjà entraîné la mort.
Oui, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des cas d'overdose, il y a eu des cas d'arrêt cardiaque. Ce sont des individus qui viennent, généralement, ils prennent ces substances-là en association avec d'autres substances, avec de l'alcool. Ils mélangent avec le vodka, ils peuvent mélanger avec le vodka qui est une association d'alcool et de vodka, ils peuvent mélanger avec de l'alcool pur, ils peuvent mélanger avec d'autres médicaments. Dans le but de décupler les sensations. On sait par exemple qu'il y a 3 classes de médicaments, 3 classes d'effets des drogues. On a la phase dépressive, on a la phase hallucinatoire ou la phase de rêve, et puis on a une phase d'excitation. Donc on a les excitants, les antidépresseurs et les perturbateurs. Mais ce qu'on constate avec l'alcool, on passe d'un stade à un autre en fonction de la dose. Donc l'effet est dose dépendant. Donc généralement quand on prend de l'alcool, au tout début on est dans un état, on est euphorique et tout ça. Et après on commence à avoir des hallucinations, ça c'est l'effet perturbateur. Et puis ensuite on a l'effet dépresseur où on s'assoit, on commence à dormir. Donc si on passe par ces 3 doses en fonction de ces 3 états en fonction de la dose et qu'on ajoute à cela du tramadol, vous voyez l'effet qu'on peut avoir. Voilà un peu la dangerosité de ces substances-là. Tandis que nous contemplons cette réalité sombre et déconcertante, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander quelle sera la destinée de notre nation si nous permettrons à notre jeunesse de se perdre dans ce tourbillon destructeur. Cette question doit résonner dans les couloirs du pouvoir, car elle concerne l'avenir de notre pays.